Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée, partout où vous êtes dans les coins de la terre. Encore un autre moment sur la plateforme True Order in Season pour la série des enseignements bibliques. Notre prière habituelle est que Dieu soit continuel avec nous. Prions. Jehovah, Jésù Kristi, orí Michael. Bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ nítorí òtítọ́ rẹ àti ìfẹ́ rẹ lórí ayé wa. Ìrẹ́ Ọlọ́run ìwà láàyè wa mo pẹ́ gba ìyìn wa. Wákàtí tó láti lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ yà wá sí mímọ́. Fi ìṣẹ́gun ìfẹ́ bá wa ṣe. Fi ìmọ́lẹ̀ orúkọ rọ̀ fún wa. Nípa gbígbọ́ àti sísọ lórúkọ Jésù. Sọ wá di àlàyé sí ìfẹ́ rẹ. Kí o fẹ́ bí sí fún wa. Lórúkọ Jésù Kristi lọ́wọ́. Let us pray our Father who art in heaven. Hallowed be thy name, thy kingdom come. That be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evils. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. So to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde sur le plateau. En cet après-midi, aujourd'hui 12 mai 2026. La semaine dernière, on a eu à parler sur la relation entre l'évangile et le mariage et le jugement de Dieu. Et la semaine dernière, nous étions capables de rendre ça publiquement, de dire publiquement que il y a un but éternel. Il y a un but éternel, c'est-à-dire l'objectif principal. Un objectif principal qui n'est pas connu réellement dans le monde physique. Et cet objectif principal est dans tout ce qu'il a fait. Et c'est pareil. Les choses ne fonctionnent pas par la manière dont nous les voyons. Et de plus, vous ne pouvez même pas avoir l'information totale sur ce que vous voyez. Et c'est ça même la devinette, c'est-à-dire l'énigme de cette session. Parce que, comment il faut l'expliquer? Dieu a amené l'évangile par le mariage. Et l'évangile, c'est que Dieu va condamner le diable en présence de l'homme. Par définition. Donc, quand nous avons relié ça à cette période actuelle, nous sommes dans la période d'ascension. Vous devez savoir que, premièrement, que c'est 40 jours après résurrection. 40 jours après résurrection. 40 jours, si on compte à partir de la résurrection. C'est ça l'ascension. Le 40e jour, en comptant de la résurrection. C'est ça l'ascension. Et au 40e jour, 40 à 2 à 3 révélations. Et laissez-moi dire révélation. 40 à 2 à 3 révélations. Autrement dit, 2 à 3 mystères. Qu'on peut montrer. 40. Le dessin de la ligne. Le dessin de la ligne pour la mort. Pour dessiner la ligne. Pour dessiner la ligne de la vie à la mort. Adam, à 40 ans, a chuté de la gloire de Dieu. Donc 40 pour l'homme est devenu un point où la mort est bannie dans la vie de l'homme. Excusez, où la mort est marquée. Où la mort est marquée dans la vie de l'homme. Et 41 ans, ou bien 41 est comme une réanimation, ou bien c'est comme un rajeunissement. C'est pour cette raison, quand nous parlons de la mort et le rappel, si on fait de rappel à un mort, on le fait au 41e jour. Pourquoi? Ou bien de même, si nous voulons ramener encore l'enfant en la présence de Dieu, on le fait au 41e jour. Spécialement dans la doctrine céleste. Dieu a fait ça de telle manière que la sanctification de la mère est en même temps le voyage qui amène l'enfant en présence de Dieu.
Et nous lisons cela de l'évangile selon Luc. Surtout lorsque nous faisons nos cérémonies de sortie d'enfants. Luc chapitre 2, verset 21 dit: Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Dieu a déjà dit cela dans le livre Lévitique. Lévitique 12, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dit: Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Regardez ce que Dieu a dit. 33 jours plus 8 jours. Ça fait 41 jours. Donc pour que l'enfant mâle soit maintenant présenté à Dieu. Ça c'est concernant quelqu'un qui est vivant. Maintenant, concernant quelqu'un qui est mort. Mais en ce qui concerne les morts, ils finissent leur cycle à 40. 40 marque le moment où la mort est venue dans le système humain. Je parle selon ce que je connais. Donc je ne suis pas un élève de Bible comme vous. Je parle selon ce qu'on m'a enseigné. Tout le monde a le droit d'aller vers Dieu pour dire que ce gars-là est en train de dire des choses fausses. Je pense que si vous adorez un Dieu qui parle, il aura quelque chose à dire. Donc à 40, la mort est venue dans le système. À 41, Dieu a déjà même donné le jugement par l'évangile. Il a donné le même jour qu'ils ont commis le péché. Il a dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Sa postérité brisera ta tête et toi son talon. C'était la parole du jour. L'ascension est venue. Jésus étant mort, ressuscité, à l'ascension, il doit aller pour montrer, pour se présenter au devant du Père. Il va quitter le territoire des vivants ici sur la terre, pour être transféré, c'est-à-dire monter dans les cieux, pour présenter devant le Père ce qu'il est venu faire. Et le rapport est venu afin que nous nous soyons présentés au devant de Dieu. Afin que nous allons encore être reproduits au devant de Dieu. Notre vie au devant de Dieu. Parce que la vie demeure en Dieu. Car nous sommes enregistrés dans la vie. Je vous ai déjà dit que cette période, c'est vraiment une période d'enregistrement. Et après cette période, la période de Pentecôte vient. Aujourd'hui, l'enregistrement demeure jusqu'au jour de l'ascension. Et l'enregistrement, les inscriptions vont être finies au jour de l'ascension. Au jour de l'ascension, plus personne n'enregistre personne. Maintenant, ils vont procéder voir le nombre de personnes enregistrées et ils vont les présenter au jour de Pentecôte comme des fils. Ceux qui seront enregistrés, eux seront présentés
à la Pentecôte comme des fils, les fils adoptés. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, la Pentecôte, c'est par rapport à l'adoption. L'ascension pour Dieu, c'est la démonstration de l'accomplissement de Dieu pour l'homme. L'accomplissement ultime, il est parti pour dire qu'il y a un parmi les hommes qui va reporter en présence de Dieu, mais rapporter en présence de Dieu pour les hommes. Comme Adam pouvait reporter en son temps pour dire que oui, nous sommes vivants, nous sommes nés, nous sommes encore revenus vivants. L'accomplissement ultime de Dieu, de la promesse de Dieu, l'accomplissement ultime de la promesse de Dieu pour l'homme. Parce que si l'homme n'est pas vivant, il n'y aura rien, on n'aura aucun besoin de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Et l'homme est devenu une âme vivante. Maintenant, cette âme vivante est devenue une âme morte. Elle est morte, l'âme, elle est morte au-devant de Dieu et vivant dans le péché. Mais en cette période, le travail de la croix, c'est le travail de la mort de Christ. Le travail de la croix, qui est encore le travail de l'obéissance, c'est-à-dire le travail de la désobéissance à l'obéissance. Le travail de la non-croyance à la croyance. Ce travail-là, c'est pour t'amener, pour dire que tu es qualifié pour la résurrection, pour te ramener à la vie au devant de Dieu et te mettre mort, et te tuer dans le péché. C'est-à-dire pouvoir rendre le péché mort en toi. Tous les péchés que tu ne devais pas commettre ont été cloués sur la croix. Toutes les natures de péché dans ta vie ont été clouées à la croix pour que l'identité qui pêche soit enlevée dans la vie des adoptés et réduite au silence. Cette identité est effacée, terminée. C'est pour cette raison, Jean pouvait dire, ceux qui ont la postérité de Dieu ne pourront plus pécher. C'est ceux qui ont la semence de Dieu ne pourront plus pécher. 1 Jean. Lisons 1 Jean 4 à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. 1 Jean chapitre 3, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, le verset 9 dit, quiconque
est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. On dit quoi? Il ne peut pas pécher. Il ne peut pas. Il ne peut pas commettre le péché, il ne peut pas pécher. Et à travers ceci, nous pouvons maintenant connaître qui parmi nous est né de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Le péché est déterminé par ta rébellion à cette instruction-là qu'il t'a donnée. C'est pour cette raison, Papa S.B. Joshua nous a enseigné qu'il y a deux confessions. Tu confesses tes péchés, mais ton péché. Tu confesses ton péché et moi-même je confesse mes péchés. Toi, tu confesses tes péchés par la foi. Moi-même je confesse mes péchés par la foi. C'est pour cette raison, Papa S.B. Joshua nous a enseigné qu'il y a deux types de confession. Toi, tu confesses ton péché et moi, je confesse mes péchés. Tu confesses ta foi et moi-même, je confesse ma foi. Papa a dit, quand tu confesses ton péché, c'est toi qui dis, alors on chat nous fourmi. C'est toi et non nous. C'est pour cette raison, lorsque le conducteur du culte dit, dites après moi, qu'est-ce que cela veut dire? Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie, répète après moi. Si il veut dire vraiment, aie pitié de nous, mais fasse-nous miséricorde. La congrégation devait normalement dire Amen. Là, on n'a plus besoin de répéter après lui. Si le conducteur disait nous, on n'a plus besoin de répéter après lui. On dit Amen simplement. Parce que s'il utilisait nous, ça veut dire quoi? Il a déjà fait notre travail. Si on dit aie pitié de nous, Oloa chanou fumi, ou bien Oloa chanou funwa, nous on va répondre Ami. On devrait dire normalement Amen. Mais comme c'est de la confession, toi, en tant qu'une personne, tu vas prendre ta part. Toi-même, tu vas faire ta propre confession. Moi, en tant qu'une autre personne, je ferai également ma propre confession. Maintenant, les gens se dérangent pour pouvoir comprendre cette petite chose-là. Simple comme cela. Allons lire ce qu'ils ont dit dans le verset 9. 1 Jean, chapitre 3, verset 9. C'est très puissant. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne va pas commettre le péché. Ça veut car la semence de Dieu, ça c'est le travail de la résurrection. La résurrection te transmet, c'est-à-dire te donne, te communique la semence de Dieu, afin que tu sois qualifié comme ça a été écrit dans son livre pour l'ascension. Et de là, tu es scellé en tant qu'adopté à la Pentecôte. Jeudi maintenant, c'est l'ascension et l'enregistrement sera clôturé. Donc ça reste 2 jours, si on compte de mardi. Donc tous ceux qui n'ont pas été disponibles et tous ceux qui n'auront pas leur nom écrit, je vous ai déjà dit que le livre est ouvert chaque année. Mettez ça dans vos récits, selon ce que je connais. Les gens peuvent connaître plusieurs choses. Moi, je ne connais pas plusieurs choses. Et je ne peux même pas tout connaître. Et les choses que je connais du moins, je les ai connues avec certitude et assurance. Donc, le livre du moins est ouvert. Le livre de vie. Et c'est ça le livre d'Apocalypse est en train de parler. Quiconque, donc on ne trouvera point son nom dans le livre de vie de l'agneau immolé. Ils l'ont appelé livre de vie. On devait l'appeler livre de mort, ou bien livre de la mort de l'agneau. Mais c'est à la résurrection que le livre est ouvert.
Combien parmi vous à qui la semence vous a été remise? Certaines personnes parmi vous, dans les années à venir, vous êtes fatigués de votre semence. Vous ne serez pas la première personne. Pierre, au commencement, après que Jésus ne souffra sur eux et les a donné la bougie de l'Éternel, il les a donné la bougie de l'Éternel. Pierre a regardé à gauche et à droite et il a dit que cette bougie-là n'a même pas d'argent. Je dois aller pêcher, attraper des poissons. Donc, en disant cela, a pris tous les disciples et Jésus est venu. Il a communiqué avec eux, il est venu sur la mer et les a appelés. Est-ce que vous pouvez imaginer? Allons voir ce que Jésus a dit. L'évangile selon Saint Jean, chapitre 21, verset 5. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien mangé ?» Ils lui répondirent, « Non. » Lisons à partir du verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Donc ici, ils sont au nombre de 7. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Moi, je vous pose cette question. Pourquoi les disciples n'ont pas su? Donc eux, ils ne connaissent pas Jésus. Et après, regardez ce que Jésus les a dit. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien mangé ?» Ils lui répondit, « Non. » Et même ça, je leur dis que c'est une insulte même. Regardez, il les a appelés enfants. Les enfants sont ceux qui ne pourront pas hériter. Hériter du moins. Ils ne sont pas des fils, mais ils sont des enfants. Pourquoi? Après avoir fait sur eux, ils ont continué dans leur chemin. Enfants, vous n'avez rien mangé. Et ils ont dit non. Puis il les a dit, il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Puis Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 53 grands poissons, de 153 plutôt grands poissons. Et quoi qu'il en a eu tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Je suis en train de vous parler du témoignage de la résurrection, dans ce cas, pour l'ascension. Parce que par ce témoignage,
Tu as la semence de Dieu qui est implantée. Si nous prêchons l'évangile et nous retirons la résurrection, là, c'est inutile. Parce que l'essence de l'évangile est basée sur la résurrection, est assise sur la résurrection. Dans 1 Pierre chapitre 4, Pierre dit, chapitre 3 du moins, 1 Pierre 3, verset 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui, à la droite de Père, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges et les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc le baptême fait comprendre la résurrection de Christ, de Jésus-Christ du moins. L'évangile trace, souligne la résurrection, parce que c'est dans elle que c'est dans la résurrection que la semence a été plantée, implantée. C'est pas la résurrection que la semence de Dieu a été plantée, implantée en nous. Donc posez-vous cette question, avez-vous le témoignage de la résurrection? Parce que vous avez encore 2 jours, aujourd'hui et demain. Et jeudi, avant le soir, le livre est fermé. Vous savez que l'église du christianisme céleste a cette doctrine. Dieu nous a donné la compréhension de cela. Nous savons que le jour commence le soir. Nous savons que le nouveau jour commence le soir. C'est-à-dire la nouvelle journée commence le soir. C'est-à-dire à 18h. Et ce qui est en accord avec le calendrier juif. Et c'est encore en accord, en concordance avec la Bible. C'est toujours, ça commence, mais ça démarre par le soir. La journée, ou bien les 24 heures débutent les soirs à partir de 18h. Donc à 18h, selon le calendrier de Dieu, selon le temps, l'heure, le nouveau jour commence. Autrement dit, la nouvelle journée commence. Ainsi donc, Dieu nous a donné l'honneur de ce culte-là à partir de 15h à 17h30. C'est-à-dire, on peut démarrer le culte de 15h jusqu'à 17h30. Donc, on peut le faire à 15h, on peut le faire à 16h, à 17h30. Mais si vous le démarrez à 18h, ça veut dire que vous êtes déjà de l'autre côté. Est-ce que vous voyez Dieu? Ces points sont des sujets qui sont très importants. Et en ce moment-là, le livre est fermé. Il est monté, on l'a adoré et puis c'est fini. Donc au moment où le livre est fermé, la présentation de ceux dont leur nom est inscrit, de ceux qui sont vivants maintenant en Dieu, seront faits. Maintenant, là, ça va commencer en même temps le 41e jour. Et il va présenter leur cas. Et il va défendre leur cas en tant qu'un avocat. Comme l'avocat au devant du Père. 1 Jean, chapitre 2, verset 1. 1 Jean, chapitre 2, verset 1.
Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Notre avocat, il nous amène à la vie le 41e jour pour pouvoir nous présenter au Père. Il nous présente au 41e jour au devant de Dieu en tant que les nouveaux adoptés, les nouveaux-nés. Et il avocate nos péchés au devant en présence du Père à travers le sang. Et de là, nous sommes scellés, qualifiés en tant qu'adoptés au Père par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit-là est l'Esprit du Fils, de son Fils qui est mort pour nous. Et j'espère que vous avez su, mais vous comprenez que nous vivons la vie de Christ. Donc pour que nous puissions vivre la vie de Christ, c'est que nous devons avoir la vérité de Christ. Jésus n'est pas venu uniquement pour nos péchés, mais pour le péché du monde entier. Donc, le livre est composé de ceux qui sont écrits. Il y a certaines personnes, elles sont déjà écrites, c'est-à-dire inscrites. Et ce livre-là n'est même pas l'écriture. Parce que le livre qu'on appelle l'écriture, ce livre est constitué de toutes les créatures, leur voix, leur manière et leurs relations. C'est ça l'écriture. Mais ceci, c'est le livre dans lequel, si tu es né, tu as ton nom inscrit dedans. Ton nom est enregistré. Notez bien, il y a un livre, on appelle l'écriture. L'écriture, c'est, on a toute la créature et leur voix, leur manière de faire et leurs relations. Donc, c'est ça l'écriture. Il y a les livres. En plus de cela, maintenant, il y a un seul livre qui est le livre de vie de l'agneau. Je vais vous faire rappel de cela dans Apocalypse chapitre 20. Allons voir la manière dont il a dit. Le verset 12, Apocalypse 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, vos noms viennent dans les livres. En ayant la semence de Christ par la résurrection en vous, pour que vous puissiez devenir fils qui ne peut pas pécher, qui ne va plus commettre de péché. Donc, vous êtes devenu un fils qui ne peut pas commettre le péché et un fils qui ne peut pas pécher. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu est en vous. Pourquoi ils ont parlé de la semence de Dieu? Parce que le premier-né a été appelé de la mort. Pourquoi ils ont dit la semence de Dieu? Le premier-né est appelé de la mort. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Donc vous n'êtes plus fils de l'homme. Vous êtes devenu fils de Dieu. Donc c'est devenu la semence de Dieu. On peut encore dire la postérité de Dieu. Apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 1, il a dit, à partir du verset 3, « Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair,
et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Déclaré d'être fils de Dieu avec la puissance selon l'esprit de la sainteté par la résurrection. Donc, regardez bien la formule. Nous avons d'abord la déclaration, la fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté, c'est l'esprit qui vient après le jugement. C'est l'esprit qui vient après le châtiment. Donc, il doit présenter son sang pour pouvoir montrer que il a souffert pour ces choses. J'ai été obéissant. J'ai fait les choses pour eux. J'ai été l'agneau sacrifié. C'est ainsi que tu m'as fait. Et l'esprit de sainteté regarde cela pour voir comment il est qualifié. Comment ce sacrifice serait acceptable. Et l'esprit va dire oui, en vérité, c'est acceptable. Et de là, par sa résurrection. Donc c'est l'esprit de sainteté qui certifie que oui, tu es fils de Dieu par puissance. Ou bien avec puissance. Comment? Par la résurrection, parce que tu l'as ressuscité. Parce que le sacrifice est acceptable. Et pour cela, tu l'as ressuscité des morts. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette semence-là est plantée en vous, est implantée en vous pour que vous ne puissiez point pécher, ni commettre le péché. Et là, il va te conduire et en te donnant des instructions. Et il te fait savoir. Mais maintenant, si toi, tu commences par marcher ou bien traverser selon des suppositions, là, tu vas commencer par pécher par supposition. Et de là, le péché encore aura de domination sur toi. Et de là, tu vas commencer par suivre ce que les hommes ont dit. Non, ça ne marche pas de cette manière. C'est vous dites que vous suivez la Bible. Non, moi, le Dieu que j'ai, c'est un Dieu qui parle. Et il continue toujours par parler. L'Esprit ne va pas me dire, va ouvrir la Bible. Non, il me donne des phrases, des lignes. Maintenant, s'il te donne des phrases, des lignes, tu es maintenant capable de relier, de marier cette ligne-là qui t'a donné, cette phrase-là qui t'a donné avec la Bible. Est-ce que vous avez déjà notifié ceci? Ceux qui disent que nous avons l'esprit, c'est-à-dire ceux qui ont l'esprit, vous allez voir que l'esprit ne donne pas des passages bibliques à personne. Ceux qui ont vraiment l'esprit ne va pas leur donner les passages bibliques. Mais quand votre esprit est assujetti, c'est en ce moment que vous allez commencer par dire au commencement, Dieu a créé. Vous allez commencer par citer les passages bibliques. Au commencement, Dieu a créé la terre, les cieux et la terre était informe, ainsi de suite. L'esprit ne parle pas comme ça. Il se tient et il déclare. Il se met debout et il déclare. Parce que je dis, si quelqu'un a vraiment l'esprit, que la personne vient publiquement pour dire, j'ai l'esprit et l'esprit m'a dit ceci. Et après avoir dit cela, il met maintenant de malédiction là-dessus pour montrer que si c'est du mensonge, il sera maudit. Je vous dis, c'est du mensonge. L'esprit ne donne pas des passages bibliques. Il donne des lignes, c'est-à-dire des phrases importantes. Des phrases précises, exactes, concises. Maintenant, c'est quand il te donne des phrases, ces phrases-là, quand tu vas maintenant prendre la Bible et tu vas vouloir lire maintenant, tu auras maintenant la compréhension totale de ce que, de la phrase qu'il t'a donnée. Est-ce que vous comprenez? Il ne donne pas des passages bibliques. Maintenant, si j'ai un tel esprit et Dieu me parle, et Dieu parle, pourquoi j'irai encore chercher ce que je n'ai pas perdu?
s'il veut me donner d'instructions, je ne veux pas amener me garder de la Bible sur la voie. Il va juste me dire ce que je dois dire. Jésus lui-même a dit, ne vous en faites pas. Lisons Luc 21 à partir du verset 14. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas méditer votre défense. Ici, on a dit de ne pas préméditer votre défense. Donc, on a dit de ne pas méditer. Donc, de ne pas avant méditer. On a dit de ne pas préméditer, c'est-à-dire quoi? Méditer avant. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne faut pas penser. Il ne faut pas pré-penser. Tu vas commencer par dire, quand je vais partir là-bas, quand ils vont me poser une telle question, je vais répondre de telle manière. Non. Vous savez que parfois, quand ils veulent faire certaines choses, ils vont dire, ok, et méditons d'abord. Ceux qui disent cela, c'est juste, et vous êtes en train de nous montrer que vous ne connaissez pas l'esprit. Donc ceux qui disent cela, ils ne connaissent pas l'esprit. Ils connaissent juste la réalité, leur facteur. Ils travaillent selon les faits, c'est-à-dire quoi, selon les informations. Vous savez que même à un moment donné, il y a d'autres personnes qui te disent, ah, viens et nous en t'aider. Et parfois, il y a d'autres même, elles vont loin et puis elles disent, ok, quand ils vont te poser telle question et tu réponds de telle manière, quand ils vont te dire telle chose, tu avances de telle manière. Ah, je souris. Ok, vous-même, vous pouvez le constater ou bien. Ça, c'est un exemple parfait même. On a dit de ne pas, quand on a ce passage qu'on a lu, on a dit de ne même pas méditer, de ne même pas préméditer dans votre cœur. Bien avant. C'est quoi vous appelez méditation pour Dieu? Quand vous méditez dans la parole de Dieu, c'est vous méditez pour savoir comment il faut mentir. Là, et c'est toi qui as fait ceci en première position. J'aimerais pas qu'il t'entende. Je vais d'abord donner cette ligne et cette phrase. Après, je mets cette phrase, ainsi de suite. Quand je dis ceci et puis ils sont en accord, j'ajoute ceci. Quand je dis ceci ne sont pas en accord, j'ajoute ceci, ainsi de suite. Vous savez que quand les personnes veulent bagarrer après leur bagarre, dans leur méditation, elles disent, quand il m'avait donné ce coup-là, je pouvais lui donner ça de ce côté. Hein. Non. Avec l'esprit, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est de la folie. Jésus a dit, il ne faut même pas mettre dans ton cœur que tu vas même préméditer bien avant de dire ce que tu veux dire. Le verset suivant, le verset 14, le verset 15 du moins, car je vous donnerai une bouche et une saillesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Alléluia. Maintenant, vous dites que vous citez les passages bibliques. Vous ne voyez pas ce passage pour citer. Il y a certaines personnes, elles sont basées, c'est-à-dire quoi, sur la sagesse du monde. Oui, elles sont bonnes et elles sont de bons orateurs, bien oratrices, de bons communicateurs, communicatrices. Et ils sont bien organisés dans leur palais. Ceux qui ont ces manières de faire, ils savent que quand je vais parler, c'est pour ces raisons, lorsque vous amenez vos arguments et quand nous les mettons sur la table, vous allez voir. Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On voit plusieurs blagues, plusieurs choses par rapport à la Bible, par rapport aux colons, par rapport au maître, par rapport aux choses. Ils changent les règles, ils canalisent la Bible. Donc il y a plusieurs choses. Parfois quand on voit certaines choses, je souris et je secoue la tête. Et je remercie le Dieu de Papa SBG Oshofa pour la réponse qu'il a donnée en ce jour-là. Et cette réponse-là m'a plus donné de valeur. A été vraiment significative pour moi. Il a dit, Benny, on lui a posé la question,
Et en voulant répondre, il a dit, béni, l'Esprit est venu. Il a donné une réponse qu'on ne peut même pas trouver. Une réponse qui n'existe même pas. Et même quand vous le voyez prêcher, on lui a posé la question, est-ce que vous lisez la Bible dans votre église? Mais vous ne lisez pas la Bible dans votre église. Et puis il a dit, nous lisons l'Esprit qui a écrit la Bible. Dans cette prédication, vous allez voir la manière dont il analyse ces choses. Et quand vous voyez cela, vous-même, vous secouez la tête. L'ascension est juste là. Dieu a besoin de nous tous. 40 jours pour l'enregistrement des morts. L'ascension pour qu'au 41e jour, ceux qui sont amenés à la vie, vivifiés par l'Esprit et qui sont enregistrés, seront pris et leurs cas seront présentés au devant de Dieu. Et ils vont faire leur présentation les jours suivants. Et le 10e jour, ils sont scellés et ils sont montrés ici, sur la terre. Donc l'ascension, c'est un temps, c'est une période qui va nous conduire à la Pentecôte. Dans l'église du christianisme céleste, au temps de Papa Oshofa, ce dimanche, après l'ascension, le dimanche, oui, après l'ascension, tous les prophètes de l'église, ils commencent 7 jours de prière, de veillée, et tout ce qui reste, afin d'être préparés pour la préparation du Saint-Esprit. Ils vont prier pour le rajeunissement, pour la nouveauté, pour la nouvelle admission, pour les nouvelles personnes admises dans le corps des prophètes. Les nouveaux prophètes naissent. D'abord, ils vont prier pour pouvoir se régénérer, se renouer ou bien se renouveler, premièrement. Et secondo, d'amener d'autres personnes. Ils vont faire élever d'autres nouveaux prophètes pour la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel. Ils prient et vous êtes sûr que Dieu le fera. Ils vont prier pendant 7 jours pour la préparation. Et au jour de la Pentecôte, le dimanche de Pentecôte, ils vont amener. Et le dimanche de Pentecôte, ils vont amener 7 rameaux, 7 branches de rameaux pour rendre grâce à l'Éternel, pour action de grâce. Tous les prophètes, juste un seul 7 branches de rameaux. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas une période que nous avons ratée, que nous pouvons rater. Est-ce que vous comprenez l'ascension? Dieu montre sa puissance. Dans Éphésiens, chapitre 1, Paul a dit, dans le verset 20, à partir du verset 19, « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec l'efficacité par la vertu de sa force, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. » Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes. Donc c'est ça l'ascension. On a dit, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est ça l'ascension. C'est même la mission ultime. La démonstration ultime de puissance. Le ressuscité des morts était le commencement de la démonstration de la puissance de Dieu. Maintenant, la mener en haut, au devant de tous les hommes, et le faire asseoir à sa droite, ça c'est la démonstration de la puissance, afin d'accomplir la promesse. Afin d'accomplir la promesse. On a dit l'accomplissement ultime, la réalisation ultime, c'est ça. Donc, quelle sera votre portion si vous perdez la semence? La semence vous est donnée pour témoignage.
La semence vous est donnée pour le témoignage de la résurrection. Maintenant, lorsque vous n'avez pas la semence de Dieu, vous pouvez commettre de péché. Vous pouvez pécher. Donc, demandons à nous-mêmes, posons-nous cette question, combien d'entre nous a la semence de Dieu? Ceux qui ont la semence de Dieu, ils ne pourront pas pécher et ils ne pourront pas commettre le péché. Et c'est ceux qui sont ainsi, qui sont nés de Dieu. Et ça montre que la semence de Dieu est en cette personne. Et si la semence de Dieu est en lui, il ne va pas pécher. Il ne commettra point le péché et il ne peut pas pécher. Donc, regardons nos manières de faire et actualisons notre voyage. Nous avons encore 2 jours. Aujourd'hui, mardi à jeudi. Quelqu'un a dit, si on te dit qu'il y a la vie après la mort, okay, cela, ça ne te coûte rien. Parce que si après ta mort, et puis il n'y a pas de vie après la mort, ça ne te dira rien. Maintenant, si tu meurs, et c'est dans la mort, tu constates vraiment qu'il y a la vie après la mort, là, tu as perdu. Donc, allez demander pour le témoignage de la résurrection. L'Église céleste dit, Olúwa mo fi ti ṣìgbàgbé, rántí mi lọ́ba ògo rẹ. Donc, posez-vous cette question. Est-ce que vraiment vous êtes qualifié pour cela? Est-ce que vous allez prendre part à cela? Dieu ne change pas. L'ascension a le mystère de 40. Pour qu'au 41e, on puisse présenter ceux qui sont vivants par le témoignage de la résurrection au devant de Dieu, afin que leur cas soit avocaté par l'avocat, et de là, ils seront scellés et seront manifestés ici sur la terre. Ils seront scellés depuis les cieux, scellés des cieux et manifestés sur la terre. Posez-vous cette question. Est-ce que vous êtes de Dieu? Jean dit, nous sommes de Dieu, nous sommes de Dieu. Vraiment, est-ce que vous êtes de Dieu? Donc, nous sommes dans une période où nous sommes obligés de partager de bonnes nouvelles avec nous-mêmes. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'évangile et je vous ai dit que l'évangile est la condamnation du diable en présence de l'homme. Et je vous ai dit que le mariage est la préparation de l'évangile. Dieu a préparé l'évangile dans le mariage. Ok, on peut encore. Dieu a préparé l'évangile par le mariage, l'un ou l'autre. Parce qu'il veut rendre fin au diable par ses propres pensées. Ok, dans Corinthiens, ils ont dit, il prend les sages dans leur sagesse. Et dans un autre passage, toujours dans Corinthiens, on a dit, il a anéanti la sagesse du monde, la sagesse des hommes. 1 Corinthiens 3, verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Donc, il les prend. Donc, c'est ce qu'il a fait dans le mariage. C'est ce qu'il a fait, mais c'est ce qu'il veut faire et il a institué le mariage. Donc, le mariage, c'est qu'il va prendre les sages dans leur ruse, ok, dans leur captivité. Est-ce que vous avez compris? Quel est le but du mariage? C'est ça. Paul a dit quelque chose dans Romains chapitre 4. Que ça soit par la foi, que ça soit par la grâce, pour qu'à la fin, la promesse soit certaine. Romains chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Pour que ça soit par la capacité de la personne qu'il a dit. Parce que lorsqu'il dit, il le fait. Pour quelle fin? Il le fait pour quelle fin? Pour que la promesse soit
t'assurer. Le verset 21, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pas la foi, parce que Marie, elle a appris que cette chose-là, cette sainte chose-là qui sera sortie de toi est fils de Dieu. Elle a accepté. Elle a dit qu'elle me soit faite ainsi. Elle est partie rendre visite à Élisabeth. Élisabeth a dit, aussitôt que j'ai entendu ta voix, j'ai cru. Lisons Luc 1, verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Est-ce que vous avez vu comment la Bible elle-même se relate? C'est pas la foi que tout ce qu'il dit, il le fait. C'est le voyage de la foi par la grâce. Maintenant, vous, dans le voyage, c'est Dieu lui-même qui dit et le fait. Le voyage de foi par la grâce. Maintenant, vous dites et vous demandez à Dieu d'aller faire. Ou bien, vous n'êtes pas en train de détruire la parole de Dieu par hasard. Prenez donc une nouvelle tournure. Donc, on a l'ascension qui est là. Pour cette année, c'est déjà là. Maintenant, si tu n'es pas là, ça ne fait aucune différence. Mais pour ceux qui seront là, je prie pour vous. Pour la manifestation. Amen. Et je sais que pour cette année serait en grande gloire. Parce que l'adoption des fils est l'essence totale. La plénitude essence d'arrivée de Christ. L'essence optimale de l'arrivée de Christ est l'adoption des fils. C'est d'amener les fils à Dieu. Et ce sacrifice-là, c'est juste pour ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue toujours. C'est pour cette raison que j'ai dit, quiconque va bénéficier de cette chose-là, mais va toucher cette chose-là, doit avoir le témoignage de résurrection. Les disciples l'ont. Oui, les disciples l'ont plusieurs fois. Les disciples ont plusieurs témoignages de résurrection. Sur la mer, ils l'ont. Dans le parcours, dans le voyage vers leur vide, ils l'ont encore reçu. Lorsqu'ils étaient en train de se perdre, ils l'ont encore reçu. Ils ont dit, allons pécher. Ils ont laissé ce qu'on les a donné et puis ils sont retournés à leur commerce habituel. Il est venu, il les a appelés petits enfants. Il les a retournés encore. Il les a fait retourner toujours vers le but. Parce qu'ils ne peuvent pas pécher. Quand tu fais des erreurs, il va te corriger. Non, il ne faut pas faire ainsi. Retourne-toi. T'aimes-tout. Si vraiment tu as reçu cette semence de Dieu-là, à chaque fois, il doit te rappeler. Non, ne fais pas, reviens. Il ne faut pas faire cette erreur. Prends cette direction. C'est pourquoi Paul a dit que je me suis soumis, mon corps, tout mon système, pour pouvoir entendre de la parole de Dieu. Quand vous voyez Paul ne lisait pas la Bible. Il entendait, il recevait. Il entendait la parole, la voix. Maintenant, vous croyez en la Bible. Que Dieu nous aide. Amen. Parfois, je vois les gens parler, je les regarde et je secoue ma tête. Ce n'est pour rien. Jésus a dit à Thomas, parce que tu m'as vu, c'est à cause de cela que tu as cru. Donc, béni soient ceux qui ne vont pas me voir et vont croire. Et par l'écoute de la foi, ils ont cru. Par l'écoute de la foi. Que Dieu nous garde et qu'il nous accorde la grâce. Et qu'il accorde la grâce à ceux qui ne sont pas encore adoptés. Qu'il les accorde la grâce d'adoption. Et cette année, nous serons renouvelés et nous serons encore manifestés. Au nom de Jésus. Maintenant, prions. Jésus Christ.